Alors, voici du coup cette nouvelle grandeur qui s'appelle l'intensité du courant électrique qui traverse un dipôle. Donc ceci, c'est un nouveau chapitre. Vous prenez une nouvelle page dans la partie cours et exercices, et puis voici ce que vous aurez à noter. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir? Vous avez à savoir caractériser cette grandeur. Comme toute grandeur, elle a un nom bien précis. Elle a une écriture codée. Ici, ça va être sa première lettre. Ça va être simple. L'unité, ça va être ampère. Alors, vous avez certainement déjà vu ce mot ampère ou son symbole A, notamment sur les fusibles. Et puis, ça va se mesurer avec un ampère-mètre. L'appareil de mesure, c'est un rond dans un A. On voit exactement la même logique que pour la tension, qui se mesurait en volts. Son écriture codée, c'était V, et ça se mesurait avec un voltmètre, avec un V dans un rond. Donc, on a exactement la même logique. L'écriture codée, rassemble différentes informations. Le code de la grandeur, l'appareil, le dipôle, égale la valeur et le code de l'unité. L'intensité du courant, c'est le nombre de particules électrisées qui circulent dans les différentes branches du circuit. Et c'est là qu'on revoit à nouveau cette notion de branche qui va nous être très utile ici. Donc pour mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse un dipôle, il faut que l'appareil de mesure soit également traversé par le même courant que ce dipôle. Il sera donc en série avec ce dipôle, c'est-à-dire sur la même branche que ce dipôle. Donc nous allons voir ce que ça veut dire sur différents exercices. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre votre fiche méthode des grandeurs et puis de noter cette grandeur intensité sous la grandeur tension. Je vous laisse 2 minutes et après on corrige. Alors, donc voici ici, j'ai corrigé en notant le nom de la grandeur, le code de la grandeur, I, l'unité ampère, qui se code avec un A, l'ampère-mètre pour l'appareil de mesure, une écriture codée, et il faut attendre un petit peu pour la relation mathématique. Alors, entre-temps, j'ai noté une relation mathématique que l'on a découvert pour la tension. Alors, l'ampère-mètre, on vient de voir qu'il se branchait du coup en série avec le dipôle pour lequel on souhaite connaître l'intensité. Alors on a un premier ampère-mètre A1 qui permet de mesurer l'intensité de la pile ici. Alors à quoi on voit ça? Donc on va revenir un petit peu sur des notions que nous avons vues en début d'électricité. J'ai repéré les nœuds par des croix violettes, un là, et j'ai repéré les branches. Les branches, je vous rappelle, on part d'un nœud et on va à un autre nœud. Il y en a une en bleu foncé ici, et il y en a une autre en bleu clair ici. La troisième est ici, je ne l'ai pas représentée avec un trait de couleur, pour ne pas surcharger le schéma. Alors, si on veut mesurer l'intensité qui traverse la pile, il faut que l'ampère-mètre soit sur la même branche que la pile, donc il faut qu'il soit quelque part sur cette branche repérée avec le bleu foncé. Si on veut mesurer l'intensité de L1 ou l'intensité de L2, il faut que l'ampère-mètre soit sur la même branche que L1 et L2. Donc il faut qu'il soit quelque part sur cette branche représentée, repérée avec ce trait bleu clair.